Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce jeudi soir, le Flash 180. Je suis content de vous accueillir chez nous. Pour ceux qui se joignent pour la première fois, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église 180. On a commencé là quelques jours, en fait dimanche passé, une série qu'on a appelée Expérience, si vous avez manqué ça. Et l'objectif qu'on a à travers ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut découvrir la foi, comment est-ce qu'on peut découvrir Jésus avec un angle qui est au-delà d'une perspective qui est intellectuelle ou qui se limite à la connaissance ou bien à ce que l'on croit, mais qu'on puisse vraiment goûter une expérience avec Dieu. Bienvenue, c'est ça, si vous nous suivez en live sur Facebook, si vous nous suivez en rediffusion ou si vous êtes aussi, peut-être vous suivez des podcasts, j'en suis quelques-uns, moi aussi, là, j'ai des podcasts que je vais écouter des fois en courant de semaine, fait que peut-être qu'on fait partie de ceux-là, puis vous les écoutez, on est content aussi de pouvoir vous rejoindre à travers, que ce soit Spotify ou que ce soit d'autres podcasts que vous avez. Fait que c'est ça, salutations à ceux qui sont actuellement sur le live Facebook. Salut Paolo, content de te voir en ligne. Rija aussi, Cindy, Nathalie, on est content de pouvoir entrer chez vous. Bonne soirée tout le monde, je suis pas en train de vous dire bye-bye, mais passez une bonne soirée avec nous. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Au début de la semaine, on a commencé justement dans l'idée d'expérience qu'on peut expérimenter l'esprit. Et puis par exemple, si l'esprit nous parle, mais comment discerner sa voix? Et puis mardi, on parlait de cette question d'être rempli de son esprit. Quand on est rempli de Dieu, de l'esprit de Dieu, ben à ce moment-là, on goûte quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit, puis on est à la recherche du Dieu de l'expérience. Ce soir, on va voir non pas ce qui a été écrit, comment passer au next level, là, ça c'était hier, comment passer à une expérience avec le Saint-Esprit qui nous emmène à un pas plus loin. Et mais ce soir, c'est la question des dons. Si vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, plus ou moins familier avec la Bible, c'est peut-être même l'Esprit de Dieu, peut-être vous allez entendre ce discours, ce flash, puis vous allez dire comme c'est quoi cette affaire-là, j'ai de la misère à suivre tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Donc, ayez pas peur, c'est normal, il y a beaucoup de stock dans ce que la Bible nous parle en ce qui concerne le Saint-Esprit. L'important, c'est une bouchée à la fois et que vous puissiez progresser là où vous êtes dans votre parcours, où vous êtes avec Dieu, que vous puissiez apprécier justement un pas à la fois de votre expérience personnelle que vous pouvez avoir avec Dieu. Les dons spirituels est quelque chose qui abordé de différentes façons par l'Église en général, l'Église évangélique. Il y a d'un côté, il peut y avoir des gens il faut en avoir, puis beaucoup, puis il y a une grande emphase qui peut être donnée pour les dons, pour que ça se manifeste, puis ça se pratique, et avec un désir comme quoi que il devrait toujours en avoir plus, et puis ça peut amener à une disproportion par rapport à d'autres expériences, d'autres aspects de la vie chrétienne puis de notre relation avec Dieu. Et il pourrait y avoir dans cet extrême-là, mais justement, ce désir comme quoi qu'on n'en parle jamais assez et on va peut-être jamais assez loin que ce qu'on pourrait avoir dans cet extrême-là. De l'autre extrême, il peut y avoir dans notre perspective d'expérimenter les dons de l'Esprit, les cadeaux, les grâces que l'Esprit donne pour exercer un ministère. Et à l'autre extrême, il peut y avoir comme quoi que les dons qui étaient donnés et qui sont montrés dans la Bible étaient justement pour le tout début de l'Église et puis comme les quelques premières années, puis après ça, ça a cessé. Et ça, c'est l'autre extrême comme quoi que les dons auraient cessé. C'est pas ce que je crois là où ce que la Bible se situe, ni dans la cessation, ni dans une expérimentation disproportionnée de la vie chrétienne dans les dons. Ce soir, ce que je veux vous suggérer, c'est cette nécessité qu'on a d'expérimenter les dons de l'Esprit puis de les rechercher pour qu'on puisse justement expérimenter l'œuvre de Dieu puis comment est-ce que l'Esprit veut nous utiliser
utiliser son Église pour faire avancer le royaume. Parce que c'est le but de ce à quoi servent les dons, c'est de justement pouvoir construire l'Église. Donc, s'il y a de manifestations de dons pour rejoindre des gens qui sont loin de Dieu, bien, ça construit l'Église. Parce que Jésus disait, j'ai d'autres brebis que je dois aller chercher et celle-là aussi, je dois y aller. Donc, l'Église, encore aujourd'hui, elle est mobilisée pour rejoindre les gens qui sont loin de Dieu. Et c'est particulièrement ce à quoi on est sensible en Église, à l'Église 180, de cette mission que Jésus avait d'aller rechercher les gens qui étaient loin de lui. Et c'est à ça qu'on veut se joindre. Et donc, il va y avoir aussi la construction de l'Église dans les gens qui sont déjà croyants. Si vous êtes déjà vous avez déjà placé votre foi en Jésus, eh bien, à ce moment-là, l'Église, la manifestation, va servir aussi à construire votre foi. Et pour expérimenter les dons de l'Esprit, ben, il faut activer deux choses. C'est les deux choses que je veux vous suggérer ce soir et puis qu'on va voir à travers, en particulier, deux textes ou deux parties de textes qu'on va observer. La première des choses à activer, ce que je veux vous suggérer, c'est la foi. Pour expérimenter les dons de l'Esprit, ben il faut activer la foi. Je veux vous lire un premier texte qui est dans Acte 2. Donc, vous pouvez utiliser une Bible. Acte, c'est dans le Nouveau Testament, immédiatement après les Évangiles. Et puis, donc, ça se trouve plus comme vers le deuxième tiers de votre Bible. Dans Acte 2, on va avoir un discours de Pierre, l'apôtre, qui va parler à un moment particulier qu'on appelle la Pentecôte. Donc, la Pentecôte est une fête. Il y a des gens qui viennent, des Juifs qui viennent de partout du monde, qui viennent avec leur langue d'origine et qui viennent à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Donc, ces gens-là viennent, étant eux-mêmes juifs, d'origine juive, mais grandis dans d'autres endroits, mais ils vont venir pour justement à Jérusalem. Donc, ça, c'est le contexte qu'on voit dans Acte 2. Et Pierre, il va donner une prophétie qui avait été donnée dans l'Ancien Testament de Joël et qui va rappeler aux gens ce qui est en train de se produire. Et puis, juste pour finaliser le contexte, les premiers disciples qui avaient placé leur foi en Jésus étaient justement au tout début dans la Pentecôte, ils priaient ensemble et puis étaient tournés vers Dieu. Et dans un moment particulier, Dieu a déversé son esprit et c'est décrit comme des langues de feu, comme des flammes qui descendaient sur chacun d'entre eux qui étaient là et ils se sont mis à parler d'autres langues. Et ces autres langues-là étaient des dialectes compris par les gens de d'autres nations qui venaient et les gens les entendaient parler comme quelqu'un qui venait d'un autre pays, qui arrivait à Jérusalem, il entendait un natif de Jérusalem parler dans sa langue puis il disait « Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il n'est pas supposé de parler la langue dans laquelle où j'ai grandi. » Et là, les gens commencent à comme dire « Hey, il y a du monde bizarre ici. C'est quoi qui se passe? Il y a des gens qui parlent dans notre langue et puis qui racontent les gloires de Dieu. » Et là, Pierre, il va se tourner vers ces gens-là qui se posent des questions. Et puis, il y a même des gens qui vont dire « OK, c'est du monde, ils sont trop sous, ils ont bu, et puis ils disent des niaiseries. » Donc, voici ce que Pierre est dit dans Acte 2, à partir du verset 16. Ça dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. » Pierre est en train de citer Joël et il est en train de dire, il se réalise maintenant, au moment de la Pentecôte, ce que le prophète Joël avait annoncé, que Dieu est en train de faire des prodiges et des signes, comme il va dire au verset 9, des prodiges en haut dans le ciel, 19, et puis des signes miraculeux en bas sur la terre. Donc, les gens regardent ça puis se disent, il est en train de se produire des miracles. Ces gens-là parlent ma langue. Je l'entends proclamer des adorations à Dieu dans ma langue que lui ne comprend pas. Je vous ai fait une citation de John Piper sur Facebook tantôt, juste avant qu'on commence le flash. Et je vous la relis
Puis John Piper est de ceux qui ne se situent pas dans les extrêmes, comme je parlais tantôt. John Piper est un pasteur bien connu, un auteur prolifique aussi, et il va dire, le Nouveau Testament enseigne que les dons spirituels, y compris les dons les plus surnaturels, comme la prophétie et les langues, continueront jusqu'à ce que Jésus revienne. L'utilisation de tels dons, miracles, foi, guérison, prophétie, etc., donne lieu à ce que l'on peut appeler des signes et des prodiges. Par conséquent, les signes et les prodiges font partie de la bénédiction pour laquelle nous devons prier aujourd'hui. Et à ça, je dis Amen. C'est à ça qu'on doit prier pour que, encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se manifeste et nous fasse entrer dans cette expérience de don qu'il déploie pour qu'on puisse avoir cette contribution à la croissance du royaume, à la croissance de l'Église. Je parlais dimanche passé, si vous avez été là pour le discours, que des fois, on a des conceptions de Dieu qui sont erronées. Par exemple, on peut imaginer que Dieu est plate, que Dieu est inintéressant, et puis on arrive, par exemple, au miracle des noces de Cana, et puis on découvre finalement que Jésus est le Seigneur de la fête. Et celui qui prépare l'ultime festin qui est le royaume. Donc, Jésus lui-même, on pourrait s'imaginer que non seulement il est pas plate, il n'est pas celui qui est austère, qui est sévère, qui est dur, mais il est celui qui est le Seigneur de la fête à laquelle il va pourvoir du vin, même pour la 3e journée de party. Enfin, c'est quand même particulier, là. Et là, on pourrait avoir la même perception comme quoi que la vie chrétienne est quelque chose de plate, de morne, quelque chose qui est comme, OK, on est sauvé pour la vie éternelle, ça va être quelque chose de futur. Puis en attendant, c'est comme on ronge notre frein, on essaye de comme pas trop faire de niaiseries, en attendant qu'on arrive finalement dans le ciel, puis qu'on va découvrir la vie éternelle. Et puis c'est une mauvaise conception, ça aussi. Quand on découvre l'Esprit, sa puissance, les dons qu'il déploie, on est en train de découvrir un sauveur, un Seigneur, un Esprit Saint qui est effervescent et dynamique. Et qui fait en sorte que quand on entre dans cette foi où ce qu'on a activé le fait que Dieu, je te fais confiance et tu peux m'utiliser comme tu veux, alors tout d'un coup, la vie chrétienne n'est pas plate, n'est pas ennuyante, mais tout d'un coup, il devient avec beaucoup même de défis, de pas game comme on avait hier qui nous avait été suggéré. Fait, la vie chrétienne devient quelque chose où ce que Dieu nous utilise et on cherche à se rendre disponible. La meilleure illustration que j'ai trouvée, j'utilise souvent celle-là quand je parle des dons, c'est celui d'un gant. Quand on pense à notre activité, on pense à si on fait du sport, si on fait un travail, quoi que ce soit, nos actions sont souvent symbolisées par nos mains. On va faire les choses avec nos mains. Et l'image des mains, c'est plutôt, dans le cas de l'Église, c'est l'Esprit qui est les mains, qui est en train d'œuvrer. Et nous, ce que l'on a à faire de notre côté, c'est à quoi Dieu nous invite, puis pour ça, il faut activer la foi, mais c'est de se rendre disponible, puis dire, Dieu, utilise-moi tout simplement comme un gant et fais de moi ce que tu veux. Utilise les dons comme tu veux pour justement dynamiser justement ce corps que l'on est ou que je suis dans cette obéissance que je veux suivre. Et le gant et l'Esprit veut utiliser ce gant que tu es pour manifester des dons. Je reviens au verset 16, dans le fond, ce que Pierre est en train de dire. Il va citer Joël, et maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Il est en train d'expliquer que ce qui se passe maintenant n'est pas quelque chose de farfelu, était quelque chose de prévu. Que au moment que la nouvelle alliance commençait, que le peuple de Dieu, ceux qui ont placé leur foi en Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés, à être réconciliés avec Dieu, pour pouvoir le suivre, pas parce qu'ils ont accompli des œuvres de la loi, pas parce qu'ils ont performé comme « je vais m'assurer de gagner mon ciel, je vais m'assurer de comme régler les choses », mais parce que plutôt ils ont placé leur foi pour obtenir la faveur de Dieu, à ce moment-là, on fait partie de ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, est annoncé par Joël et accompli au moment de la Pentecôte, puis que Pierre est en train d'annoncer que le peuple de Dieu est dynamisé maintenant par l'Esprit qui descend sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu pour justement
faire avancer le royaume. Et c'est pour ça que c'est une ère, un moment qui est tout à fait particulier comparativement au reste de l'histoire, parce que maintenant, le peuple de Dieu est constitué uniquement que de croyants. Comparativement, mettons, dans l'Ancien Testament, le peuple était constitué de croyants, de non-croyants. Maintenant, tous sont croyants et sont revêtus justement de la puissance de l'Esprit pour exercer le ministère et faire avancer le royaume. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Là. Je ne veux pas donner trop je veux pas que ça soit un cours, juste que ça rentre dans notre compréhension pour qu'on se dise, OK, là, je catch, là, j'active la foi parce que je vais être utilisé par Dieu. Dans le verset, dans le fond, versets 17 et 18, ce que Pierre va citer de Joël, c'est que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. La marque de cette œuvre de l'esprit, elle est donnée sans discrimination. Et que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois vieux ou que tu sois jeune, que tu sois, peu importe ton statut social, que tu sois esclave, que tu sois libre. À l'époque, ça faisait du sens. Pour nous, aujourd'hui, ça fait moins de sens. Mais peu importe les statuts sociaux que l'on a aujourd'hui, il est sans discrimination. Que tous ceux qui ont placé leur foi, ben c'est accessible et c'est disponible pour qu'on puisse expérimenter Esprit Saint, utilise-moi, déploie la puissance comme ce que tu veux et je veux contribuer justement à l'avancement de ton royaume, je veux contribuer à ton Église. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est cette marque-là que l'Esprit est donné qui à tout âge, n'importe quel, que ce soit homme-femme et n'importe quelle classe sociale. Et juste attirer votre attention avant que je passe à la deuxième activation qui est nécessaire, à l'expression, puis j'en ai parlé brièvement hier, dans les derniers temps. Les derniers temps, juste avant de commenter, je vais vous faire une citation de Hébreux 1.2, puis de Acte 2, le verset 39, qui va être plus loin que dans le texte qu'on a lu tantôt. Acte 1.2 va dire « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, c'est que le Fils nous a parlé dans les derniers temps et il va caractériser dans les derniers jours dans lesquels on est présentement. L'ère à partir du moment que Jésus est venu jusqu'à son retour, c'est ce qu'on appelle les derniers jours, les derniers temps. C'est pas tant une chronologie qu'on doit comprendre que plutôt une ère dans laquelle on est entré, qui est caractérisée à partir de la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus comme étant les derniers jours. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ça, c'est que si Pierre, il va dire au moment de la Pentecôte, à peu près 2000 ans, ben dans les derniers jours, voici ce qui s'accomplit, la promesse de Joël, et l'Esprit est répandu. Ça nous concerne, nous aussi, aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on n'est plus dans les derniers jours. On est encore dans ces derniers jours et l'Esprit va continuer de se manifester par des prophéties. Les vieillards vont avoir des songes, les jeunes gens vont avoir des prophéties et ces choses-là vont se manifester dans les derniers jours et que Dieu va donner par son Esprit. Acte 2, le verset 39, dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Cette prophétie qui a été donnée au moment de Joël, puis qui est dit au moment de Pierre, mais quand Pierre est en train de le dire, il est lui aussi en train de prophétiser pour nous aujourd'hui. Que l'œuvre de l'Esprit se déploie puissamment, avec effervescence, avec dynamisme, pour qu'on puisse se joindre à ça. Et ceux qui sont, pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, mais ça, c'est vous et moi aujourd'hui. Et cette promesse-là, elle est possible. Maintenant, il faut activer la foi où on dit, ben oui, Dieu, je crois à cette promesse-là. Je veux expérimenter les dons que tu veux déployer pour la croissance de ton Église. Et je veux me laisser utiliser par toi. Et dans le concret, c'est ça que ça veut dire. Quand que j'active la foi, c'est que je suis en train de dire à Dieu, comme cette idée de gant, ben utilise-moi.
comme tu veux. Ça nous ramène à une des applications qu'on avait hier, qui est l'obéissance. Écouter puis obéir par la foi à ce que l'Esprit nous invite à faire. Donc, il y a un pas de foi pour dire, OK, je suis disponible, puis à ce moment-là, on goûte quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée parce qu'on a activé la foi. Je termine avant d'aller à la deuxième activation. Le peuple de Dieu que je parlais tantôt, qui est l'Église, ben, est un peuple qui doit être né de l'Esprit Saint, qui est baptisé dans l'Esprit Saint, qui est rempli de l'Esprit Saint et qui est habité par l'Esprit et qui est justement utilisé aussi par l'Esprit pour déployer la puissance qui va faire grandir son Église à cause de l'Évangile. La deuxième activation, on a parlé d'activer la foi, ben maintenant on parle d'activer le zèle, activer ce désir de rechercher. Je fais quelques citations. Il y a 2 textes clés dans Corinthiens, par exemple, qui vont parler des dons, 1 Corinthiens 12 et puis 1 Corinthiens 14. Je vous rappelle justement de commenter ces 2 textes-là, qu'entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, devinez qu'est-ce qui se trouve? Je vais attendre vos commentaires. 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, qui est ce qui est la voie par excellence pour l'expression des dons. Encore une fois, juste avant qu'on aille avec cette question d'activer le zèle, ben, il faut toujours avoir en tête, puis je vais ramener des éléments demain, que quand on se laisse utiliser par l'Esprit Saint, Dieu ne se contredit pas dans qui il est, dans sa parole et dans sa manifestation. Les deux sont cohérents. Donc, la manifestation des dons doit nécessairement se faire dans l'amour. Parce qu'on aime. Et je vais développer un peu plus demain ces questions-là. Mais quelques citations d'1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui parlent d'activer le zèle. 1 Corinthiens 12, verset 31 va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». 1 Corinthiens 14, le verset 1 va dire « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie ». Et là, je donne pas trop d'exemples. Je sais peut-être que ça laisse des questions pour vous, mais je veux simplement attirer votre attention sur aspirer. Verset 12, toujours dans le chapitre 14. « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Cherchez à posséder avec abondance. C'est dans la Bible. Dieu nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Recherchez-les avec abondance. Dans le verset 39, toujours dans le chapitre 14, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Donc, ces textes que l'on a dans la Bible nous invitent à avoir ce zèle pour rechercher l'expression des dons spirituels donnés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux contribuer à l'œuvre de Dieu, parce que je veux contribuer à la croissance du royaume, parce qu'il y a une joie, il y a un dynamisme, il y a une effervescence dans l'œuvre de Dieu quand je me laisse utiliser par Dieu, par son esprit, où ce que je réalise que hey, le royaume, vivre dans le royaume n'est pas quelque chose de plate. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Premièrement, parce que je suis en relation avec Dieu. Parce que dans sa grâce, Dieu, il m'utilise. On pourrait penser, ben, comment ça se fait que Dieu, comme, tu sais, qui est tout puissant, pourrait juste comme claquer des doigts puis les choses se font. Ben, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son désir de nous impliquer, ben, il nous utilise de différentes façons, en divers moments. De différents dons peuvent se manifester dans différentes personnes comme il veut, parce qu'il est Dieu, parce que c'est lui qui décide, c'est lui le boss, c'est lui qui va faire comme il veut. Maintenant, tantôt, je donnais une illustration de comme le gant qui illustre cette idée de disponibilité où on actionne la foi. Et imaginons aussi une autre chose que l'on a beaucoup dans notre contexte, dans notre culture, qui est le hockey. Ben, imaginez une game de hockey dans laquelle Dieu nous invite à entrer. Et que ce soit du soccer, peut-être si vous préférez, ou du football, ou peut-être la pétanque. Mais la pétanque, c'est comme, non, ça n'a pas rapport vraiment. Et imaginez que quand on entre sur la glace pour participer à la game, ben il y a une liberté de jeu dans laquelle tu peux évoluer, que tu as quand même peut-être une position que tu vas faire, mais tu vas quand même avoir une participation au jeu.
et puis tu vas contenir ça dans les bandes. Il va y avoir quelque chose qui va contrôler l'expression des dons, mais il va y avoir cette liberté, puis tu vas jouer, tu vas participer jusqu'à temps que ça soit terminé. Et c'est à ça que Dieu nous invite. Mais pour que les dons s'activent, pour que on réussisse à faire des passes, qu'on puisse faire des buts, qu'on puisse avoir des mises en échec, pour qu'il puisse avoir une progression sur le jeu, et puis qu'il puisse avoir un déploiement des dons qui sont donnés, ben il faut embarquer sa glace. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce zèle où ce que je me dis, ben, je veux être utilisé par toi. Je veux les rechercher, ces dons-là. De la même façon que tu me le dis, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels. Recherchez-les avec abondance. Le mot original, là, qui est zoléo, c'est cette idée d'avoir un zèle, de bouillir d'envie, d'être zélé pour le bien, pour la croissance du royaume. Dieu, je veux m'impliquer, je veux donner, je veux participer, je veux être bénévole. Et puis, utilise-moi comme tu veux. Et l'utilisation de l'esprit dans ta vie peut être surnaturelle et elle peut être naturelle. Mais même si Dieu t'utilise de façon naturelle, il peut y avoir un effet surnaturel. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et ça, on la voit pas toujours. On n'est pas toujours conscient de ce qui se fait. Mais encore une fois, ben, j'ai activé cette foi que Dieu est au contrôle et j'ai activé ce zèle que j'avance Dieu et puis je te fais confiance et je recherche à savoir comment est-ce que tu veux m'utiliser et comment est-ce que tu veux utiliser ton Église. Imaginez un athlète qui est non seulement bon dans son sport, mais qui est en train de réfléchir comment est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux perfectionner ma technique, comment je peux améliorer mon équipement, comment je peux avoir une meilleure paire de sneakers, comment est-ce que je peux mieux bouger pour mieux performer. Et c'est cette idée d'oléo, d'aspirer, où ce que je recherche, je veux perfectionner, je désire à ce que la chose se fasse et que je puisse avancer avec ce que l'Esprit de Dieu veut me faire expérimenter avec ses dons. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je parle vite un peu des fois quand je m'emporte. Bref, j'espère que vous en profitez. Toujours dans cette notion d'aspirer, qui est cette idée de zèle, où ce que j'active, et puis j'active la foi aussi. C'est l'invitation que Dieu il nous fait. Activer le zèle et puis la foi. En conclusion, les dons servent à construire. Dieu veut t'utiliser pour construire son Église, son royaume. L'Esprit de Dieu t'invite à expérimenter les dons, à participer à construire la gloire de Dieu, à construire son honneur, à construire la foi chez les autres, même chez quelqu'un qui peut-être ne croit pas. Dieu peut t'utiliser pour l'aider à cheminer, à l'amener à ce que l'Esprit va le convaincre tranquillement et que tu vas être utilisé pour répondre à quelques-unes de ces questions, pour l'aider à cheminer et que l'Esprit, à ce moment-là, va t'aider à témoigner de ton histoire, à simplement peut-être inviter, à participer et peut-être à un déploiement, quelque chose de surnaturel qui peut se faire aussi, mais à bâtir ton prochain dans sa foi et même dans l'Église aussi, où je vais communiquer, par exemple, du courage, je vais communiquer de l'espérance, je vais bâtir la foi chez les autres, je vais bâtir l'espérance, je vais bâtir le zèle, je vais bâtir la façon qui peut glorifier Dieu dans sa vie, je vais l'accompagner. Et ça construit l'Église. Ça nous permet de devenir à la stature parfaite de Christ pour qu'ultimement Dieu soit glorifié par nous. Et c'est ça que l'on recherche ultimement. Dieu, je me laisse utiliser par toi. Je te fais confiance. Je suis à la recherche de ces dons que tu donnes parce que je veux que toi, tu sois glorifié dans ma vie, dans mon Église et dans ma ville. Et j'espère que vous pouvez dire Amen et que vous avez ce désir de poursuivre justement cette invitation que Dieu vous fait. Je vous lance une dernière question puis que je vous invite à commenter si vous voulez donner votre commentaire sur cette question. Et vous, quelle prière aimeriez-vous dire à Dieu pour qu'il vous utilise? Quelle prière est-ce que vous donnez à Dieu? Quelle prière est-ce que vous aimeriez dire pour que Dieu vienne vous utiliser? Et je vous invite à le faire simplement, si vous voulez le communiquer, puis ça peut peut-être même permettre à ce qu'on prie les uns pour les autres, et puis qu'on puisse justement se fortifier puis s'aider les uns les autres. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous ne repartez pas la tête pleine trop,
mais que vous repartez avec un cœur qui est rempli, qui est zélé et avec un désir de rechercher les dons et l'esprit, comment est-ce qu'il peut vous utiliser. Je vous laisse avec une toune qui j'aime beaucoup et qui nous rappelle l'œuvre de Jésus. J'aime beaucoup aussi par qui elle est chantée. Merci Stéphanie d'avoir contribué à plusieurs des tunes que l'on a. Tu chantes très bien et à chaque fois que j'entends cette tune-là chantée par toi, je suis vraiment particulièrement touché. Donc, je vous laisse avec À jamais. Salut tout le monde. À demain soir à 8h. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est en pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est en pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia,
Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.